pour un instant. Un être infini, immatériel, partout à la fois. Il connaît tout, il sait tout. Il connaît tous les pensées de vos cœurs, tous les battements d'ailes de papillons qu'il y a en ce moment sur la planète Terre, tout le nom des étoiles qu'il y a dans l'univers. Il a tout créé, tout lui est dû. Ses standards de sainteté sont les plus hauts, ils sont infinis, c'est son standard lui-même. Il est le standard du bien, du mal, du bon, du beau et du parfait. Pas le bien et du mal, il n'est pas le standard du mal, le standard du bien. Mais c'est, je veux dire, avec lui, on a le standard du bien pour déterminer le mal, ça je veux dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il est absolument merveilleux. Si cet être-là, autant parfait qu'il est, se satisfait en lui-même et est heureux en lui-même, à quel point nous serons-nous heureux en lui? À quel point on pourrait être satisfait en lui? Il est Yahweh, celui qui est. Il est l'existence même. L'assiété de Dieu t'assure un bonheur éternel en sa présence. Comme toutes les prises de courant qui a une centrale principale qui donne l'électricité, nous aussi, on doit avoir un courant principal, une centrale électrique. Cette centrale électrique-là doit être Dieu. Il y a des prises de courant un peu partout. Est-ce qu'on peut puiser l'électricité? On peut prendre du plaisir dans plein de choses. Mais notre centrale, la source réelle par laquelle on accepte toute chose, hein? Paul il dit de faire tout au nom de Jésus-Christ et de faire tout en rendant grâce. Notre source de bonheur véritable, ça doit être Dieu. Tu sais, c'est important en électricité d'avoir des fils qui portent bien le courant, qui n'est pas entaché, qui n'a pas des fils brisés ou qui est bien. Comment est-ce qu'on appelle ça? Quand il y a du fil autour, voilà, j'ai oublié. Vous comprenez? Isolé, excusez-moi. Pour que le courant passe bien, puis soit efficace. S'il y a des brèches, s'il y a des trucs qui ne marchent pas, des imperfections, le courant va se perdre et l'énergie ne va pas être dans son optimal. C'est la même chose avec nous sur Terre. On est des fils électriques brisés. On n'est pas complètement isolés. On n'est pas les meilleurs matériaux par lesquels passe le courant de façon la plus rapide et optimale. On est pécheurs. Notre amour pour Dieu, il n'y a personne sur terre qui a aimé le Seigneur de tout son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée. C'est seulement Christ qui a fait ça. Et il a fait ça pour nous, pour que ça nous soit imputé. Il a fait ça à chaque seconde, jamais en faillir. Mais nous, on est pécheurs. Et c'est seulement au paradis qu'on va être devenus des fils 100% isolés, 100% parfaits, que l'amour de Dieu pourra passer à travers nous. On pourra vraiment glorifier Dieu, on pourra vraiment prendre plaisir envers lui. Il n'y aura plus de péché qui va rentrer, qui va coincer la joie qu'on peut avoir en Dieu. Hein? C'était Dieu qui disait, si je ne me trompe pas, c'est dans Ésaïe, mais je ne suis pas sûr, quand il dit que c'est nos péchés qui nous séparent de lui, qui mettent un pont entre nous et Dieu, mais par sa grâce, il a envoyé Jésus-Christ pour ôter ce pont-là. Donc au paradis, on va être parfait comme Dieu nous a, pas parfait dans le sens absolu, mais parfait dans le sens comme que Dieu a voulu nous créer. On va vraiment pouvoir être heureux en lui, trouver notre vraie source de joie profonde en lui. C'est Jonathan Edwards qui est mon philosophe, pasteur, théologien préféré. Il dit la chose suivante. Dieu est le bien suprême de la créature raisonnable. Nous réjouir en lui, voilà notre bien. C'est le seul bonheur dont nos âmes peuvent se satisfaire. Aller au ciel, jouir pleinement de Dieu. Voilà qui est infiniment meilleur que les demeures les plus agréables ici-bas. Meilleur qu'un père ou une mère, qu'un mari ou qu'une épouse ou des enfants. Meilleur encore que la compagnie de tous nos amis terrestres. Tout ceci ne sont que des ombres, mais la joie en Dieu est la vraie substance. Ce ne sont que des rayons épars, mais Dieu est le véritable soleil. Ce ne sont que des ruisseaux, mais Dieu est la source. Ce ne sont que des gouttes, mais Dieu est l'océan. Dieu est l'océan de la joie. Il est l'être qui est heureux en lui-même et par lequel on peut être heureux. Tout le monde est pécheur. Hein? C'est Jean 1 au chapitre 1 verset 10 qui dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur en parlant de Dieu et sa parole n'est point en nous. Donc on est privé
En étant pécheur, puis Dieu l'étant pas, Dieu étant bon, on est privé par nature d'une vraie joie. On est privé par nature d'une vraie joie profonde en Dieu, parce qu'on ne mérite pas qu'il nous donne sa joie. On ne mérite pas qu'il nous fait part à sa gloire qui nous rend vraiment heureux. La seule façon qu'on peut être réconcilié à Dieu, qu'on puisse se détourner de nos fausses joies et se tourner vers la vraie source de notre joie, c'est en embrassant le salut de Jésus-Christ. Lui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Le seul vrai Dieu éternel. Celui qui va vraiment nous rendre heureux. C'est seulement en mettant notre foi en lui qu'on peut être réconcilié. C'est pas par nos bonnes œuvres, c'est pas parce qu'on a fait. C'est pas parce qu'on a été une bonne personne, mais c'est seulement par sa grâce. Puis, ultimement, la récompense céleste véritable, c'est Christ lui-même. C'est l'adorer, le méditer, être en communion avec lui pour l'éternité. C'est Samuel Rutherford, qui est un puritain, qui écrivait des lettres à des chrétiens dans des églises affligées, des églises affligées par l'épreuve. Dans ces lettres qui ont été regroupées à la page 19 et la page 20, il dit la chose suivante à propos de Christ. Mettez la beauté de 10 000 milliers de mondes de paradis, comme le jardin d'Éden, en un seul. Mettez toutes les arbres, toutes les fleurs, tous les parfums, toutes les couleurs, toutes les saveurs, toutes les joies, toute douceur, toute la beauté en un seul lieu. Oh, comme cela serait beau et excellent. Cependant, comparé à la beauté sans égale de Christ bien-aimé, ce serait moins qu'une seule goutte de pluie dans tous les mers, les rivières, les lacs et les fontaines contenues dans 10 000 planètes Terre. Christ est la gloire même de Dieu. Quand Jésus dit « Celui qui a vu le Père m'a vu. » celui qui m'a vu a vu le Père. Ils sont un en essence divine. La lumière est venue parmi nous, nous dit Jean 1. Christ est le Dieu vrai Yahweh qui mérite toute gloire. C'est lui qui va vraiment nous rendre heureux. Quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un repos éternel qui est accompagné d'une joie absolument merveilleuse. Alors frères, détournons-nous de nos péchés qui nous rendent si malheureux, qui déçoivent tellement notre cœur, et tournons-nous vers Christ qui est la seule source de joie pour nos âmes. Prions. Seigneur Dieu, on vient à toi. On vient à toi parce qu'on sait que c'est seulement en toi qu'on trouve une vraie joie profonde. On vient à toi, Père éternel, parce que tu nous as justifiés, parce qu'on est tes enfants, parce que le rideau dans le Sanhédrin qui séparait le lieu saint du lieu très saint est brisé, Seigneur, par ta mort. Nous, païens, peuple d'autres langues, d'autres nations qu'Israël, nous pouvons venir à toi dans ta nouvelle alliance que tu as faite par le sang de ton Fils. Seigneur, on t'en supplie, on te prie, Seigneur, change nos cœurs. Transforme nos cœurs pécheurs, Seigneur, qui ne cherchent pas ta gloire, qui ne cherchent pas à être heureux en toi, Seigneur. Accorde-nous la repentance de fuir nos idoles et d'aller se réfugier en toi, Seigneur. Se réfugier devant ton trône de grâce, devant toi qui remplit vraiment nos cœurs. Rends-nous heureux, Père éternel, en toi, plus qu'en toute autre chose. C'est pour ta gloire et dans le nom de ton Fils qu'on t'a prié. Amen. Bye bye, Barbara.